sur la perte de cela, de ce qui nous habite, de ces côtés sombres de l'humain, responsable de tous ces malheurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait la visite Sahaba al-Kiram et qu'il demandait des conseils, souvent les conseils étaient à propos de ce qu'il devait perdre, ce à quoi il devait faire attention. Le Sahabi qui lui a posé la question sur une nasiha, il lui a répondu: la taqna, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Ça, c'est un nasiha pour nous 10 fois par jour et plus. Un conseil pour nous, parce que cette caractéristique nous brûle constamment. Et elle est la mère de toutes les mauvaises manières. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en donnant l'éducation à ses compagnons, parce qu'il disait: j'ai été envoyé innama bu'ithu li utammima makaril al-akhlaq. J'ai été envoyé véritablement pour enseigner les bonnes caractéristiques, la noblesse de caractère. Et le serviteur doit donc évoluer caractériellement au fond de lui, jour après jour, à essayer de défaire ce qui le retient de pouvoir avoir la satisfaction de son Seigneur, de pouvoir avoir la liberté de s'élever pour la contemplation. L'islam, c'est un chemin tracé, c'est un chemin établi. Mais l'islam, c'est également un océan dont nous recevons les vagues, comme celui qui est sur le rivage et qui voit les vagues arriver et qui oublie qu'en arrière il y a un océan, ou comme celui qui est capable d'ouvrir le robinet, qui voit le filet couler et qui oublie qu'en arrière de ça il y a un fleuve ou une rivière entière. Et l'islam n'est pas ce que nous pensons ou ce que nous établissons ou ce que nous construisons dans nos systèmes ou ce que la société en a fait ou ce que nos cultures en ont fait ou ce que nos traditions en ont fait. C'est bien plus grand, c'est bien plus large, c'est bien plus profond comme océan que nous pouvons l'imaginer. Tout à l'heure, on avait une discussion sur une pratique. Il y a un doigt qu'on récite
le matin. Salat al-Fajr dans la wazifa. Astaghfirullah min kulli dhanbi wa ma'siyati wa min kulli ma yukhalifu din al-Islam. Min kulli ma yukhalifu sharia. Min kulli ma yukhalifu tarika. Min kulli ma yukhalifu hakika. Ma'rifa. Min kulli ma yukhalifu hakika. Min kulli ma yukhalifu azima. Ya Arhamar Rahim. C'est une dua comme bien des pratiques que nous avons, comme bien des rituels que nous avons, comme bien des habitudes que nous avons à réciter, que nous passons rapidement. Et toujours, nous ne prenons pas le temps d'être présent sur ce que nous faisons, d'être présent sur ce que nous disons, d'être présent à chaque instant. Parce que nous sommes à la course, nous courons perpétuellement après le dunya, nous n'attraperons pas ce monde matériel, et toujours stressé, compressé par le temps. Il disait, Maulana Cheikh, Allah élève son secret, il avait un caractère, comme souvent il a eu des caractères. L'homme à la Samsonite. Autrefois, les Samsonites, c'était les bagages de qualité. Alors les gens qui voulaient impressionner les gens par leur acquisition dans ce monde, ils avaient la différence sur leur bagage. Et il disait, l'homme à la Samsonite, que tu croises le matin, il court, il a un attache-caisse Samsonite dans une main, et parfois un autre dans une autre main. Et toute la journée, il court. Et le lendemain, c'est la même chose. Où vas-tu avec tes Samsonites? Et je cours. Tu cours après quoi? Je cours après la dunya. Est-ce que tu l'as attrapé aujourd'hui? Non. Est-ce que tu l'as attrapé hier? Non. Est-ce que tu penses que tu vas l'attraper demain? Inch'Allah, je vais essayer. Et donc, cette dua montre qu'il y a différents niveaux. Astaghfirullah min kulli dhanbi ma'siyati min kulli ma yukhalifu din al-Islam. Je demande pardon à mon Seigneur de toutes les transgressions que j'ai pu faire à travers l'islam. Mais plus spécifiquement, je demande à mon Seigneur pardon pour toutes les transgressions que j'ai pu faire dans la charia. La loi. La limite établie par le Seigneur des mondes. Le charia, la grande avenue. Tout le monde est assujetti, sans exception. Le tariqa, le sentier. Le tariqa, ce qu'on appelle les voies, les écoles soufis. Tariq, le sentier qui est beaucoup plus étroit. La voie
où viennent les chercheurs, les gens en quête. En quête de quoi? En quête d'un niveau plus profond avec leur Seigneur, en quête d'une servitude plus véritable, en quête d'une déconstruction de ce qui nous empêche de faire cela. Notre nafs, notre ego. Sharia, c'est une chose, c'est la limite pour tous. Tariqa, c'est un autre niveau, c'est le chemin de l'éducation spirituelle, celui qui enseigne la bienséance. La bienséance caractérielle, la bienséance comportementale, la subtilité en toute chose. Et comme nous le disons, c'est subtil. Donc très souvent, ce ne sont pas des principes qui sont écrits en gros caractères. Tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu as le droit à ceci, ceci est à part. Tu es permissible sur cela, cela ne t'est pas permis. Voici tes droits, voici tes obligations, et ainsi de suite. Et Sharia. Tariqa rentre dans un univers qui est moins formel. L'univers du combat des mauvaises manières. Les fameux attributs, les 800 caractéristiques dont on a parlé, qui parfois sont des traces subtiles dans notre comportement. Si subtiles qu'il n'y a pas de nom. Si on demande aux gens de faire la liste des mauvaises manières, 1, 2, 3, la colère, l'envie, la jalousie, la paresse, l'anxiété, l'entêtement, l'oisiveté, et ainsi de suite, on va arriver une dizaine, peut-être 2 dizaines, peut-être pour les perspicaces, les accomplis, ils vont monter à quelques dizaines. On est loin du compte des 800. Donc, Tariqa est un chemin subtil pour celui qui est sincère. L'éligibilité est dans ce que Allah écrit, dans la sincérité du serviteur qui se laisse imprégner sur le chemin des caractéristiques d'accomplissement qui émanent des gens de la réalité. Ahlullah, Awliya, les gens d'Allah, les véridiques, les éclairés et les particuliers à la Ummah, ce qu'on a appelé les Awliya, nos machères, les hommes et les femmes de réalité et de guidance spirituelle. Et c'est un chemin subtil parce que un jour, il y a longtemps, quelqu'un s'était fâché avec Maulana Cheikh Nazim et il était venu donner sa lettre de démission. Bien fâché là. Je quitte cette tariqa. Et Maulana Cheikh avait rigolé. Il a dit, mais quand est-ce que tu es rentré dans cette tariqa? C'est très dur.
Et la station de Mourid, de disciples sur un chemin d'éducation spirituelle, c'est une station particulière. Il faut plutôt se décrire comme des amoureux, et même là, des sympathisants. Parce que Mourid, il a ses caractéristiques. Si on commence à les lire, beaucoup d'entre nous vont pleurer ce soir. Parce qu'on va se rendre compte qu'on n'est pas éligible. Donc ce chemin, il est cousu de subtilité et de choses qui parfois ne sont pas dites. Le caractère et la bienséance, c'est une attitude de l'être. L'être est un être organique, multidimensionnel, dont le déploiement est tellement multiple et tellement subtil. Alors comment confiner son mouvement et son déploiement et sa permanence dans ce monde sur des principes subtils, alors que Sidi Foulan est différent de celui-là, qui est différent de celui-là. Nous avons des archétypes en tant qu'humains tellement différents. On dit que les Bani Adam, les enfants de Sayyidina Adam, alayhi salam, ils ont été moulés dans 124 000 archétypes. Et la couronne de chaque archétype, un prophète. C'est pour ça qu'il y a eu 124 000 prophètes. Et de ces prophètes-là ont hérité spirituellement, dans leur héritage, les compagnons. Il y a eu 124 000 sahaba. Et de ces compagnons, la première génération de ce qu'on va appeler les awliya, alors les awliya, à chaque génération, 124 000 héritent et chacun assis sur l'héritage spirituel d'un sahabi. Et dans le collège des awliya, il est toujours constant. Si un, il quitte ce monde, alors un autre est entré dans le collège des awliya, les gens de la réalité. Et donc, dans la Dua, on demande pardon pour les transgressions sur le chemin de l'éducation spirituelle. Parce que la bonne action du musulman, c'est peut-être une transgression pour le mu'min. La bonne action du mu'min, c'est peut-être une transgression pour le muhsin. Parce que ce sont des niveaux, ce sont des états de cœur. Ce qui est permis pour un enfant, on ne peut pas le mettre sur la même base de jugement qu'un adulte, ou que sur la même base de jugement qu'un adolescent, ou que sur la même base de jugement qu'un aîné. L'aîné est censé avoir acquis la maturité et la sagesse, l'expérience. Tandis que le jeune homme, il a mûri les protocoles sociaux, sa compréhension est éclairée, il est mature, il est censé. Aujourd'hui, les jeunes à 40 ans encore ont des comportements d'adolescents, maluche. Mais le jeune homme est censé avoir accompli quelque chose, mais il n'a pas le regard d'horizon de l'aîné. L'aîné a un accomplissement
et une profondeur qui est autre que celle de l'homme, déjà l'homme qui a fini la première partie de sa vie, celui qui a atteint l'âge de la révélation, l'âge de 40 ans. Il y a ces étapes dans la vie. Et celui qui a 20 ans, on ne peut pas le mettre sur la même base que celui qui en a 13, qui est un adolescent, qui est dans la volatilité de son ego, qui vient de découvrir et qu'il a des hormones. On est tous passés par là, on a tous des enfants à la maison. Celui-là, on ne peut pas le mettre sur la même base que l'enfant qui a 7 ans, qui vient d'asseoir la raison. Hein, ce sont les phases éducatives en islam. Jusqu'à 7 ans, il ne faut pas trop contraindre l'enfant, parce que sa raison, son jugement sur le bien et le mal n'est pas absolu. Et si vous le contraignez trop, si vous le forcez trop, alors son caractère finit par se durcir. À ce même titre-là, sur la base spirituelle, celui qui est avancé ne peut pas être mesuré sur la même échelle que le débutant. Regardez. C'est Yunus, alayhi salam. Il était sur un bateau, la tempête s'est levée, les navigateurs sur le bateau étaient superstitieux. Ils ont dit, il y a quelqu'un qui nous porte malchance, cette tempête qui ne s'arrête pas. Ils ont amené, on a tiré à la courte paille. Ils ont dit, c'est lui, on va le donner à la mer en sacrifice. Ils l'ont amené sur le pont, ils l'ont jeté. Il est tombé à l'eau. Il a commencé à... Il était fâché pour ce qu'ils ont fait. Allah Azza wa Jalla lui a dit, tu te fâches, ô mon prophète, et tu as oublié que cet instant-là, c'est la décision de ton Seigneur. Parce qu'il a été contrarié de ceux qui lui ont fait. Allah Azza wa Jalla lui a envoyé une baleine qui est venue l'avaler. Pour un état d'âme, une complainte, une plainte intérieure sur ce qu'on venait de lui faire, on lui a envoyé une affliction bien plus difficile. Être dans la mer, c'est une chose, être dans le ventre d'une baleine. Là, Allah Azza wa Jalla l'a laissé 40 jours. Et quand la baleine l'a avalé, il a compris. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Il a commencé à louanger son Seigneur et à dire véritablement, c'est moi, je suis celui qui a transgressé. Et donc ces niveaux vont se refléter également dans l'avancement de la personne. Et dans ce dua, on va demander le istighfar, le pardon, pour tout ce qu'on a fait comme transgression sur l'océan, l'islam. Mais dans l'islam, toutes les transgressions qu'on a fait contre les commandements divins. Et par la suite, toutes les transgressions qu'on a fait sur le chemin des bienséances. C'est plus subtil. Et ce chemin de bienséance-là, il mène où? Ma'rifatullah, à la connaissance divine. Parce que Taskiyatun Nafs, le combat du moi, c'est celui qui apprend à se connaître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
Celui qui se connaît, il connaît son Seigneur. Donc, le fait de polir le caractère, de discipliner la monture, de défaire les couches de ces fameuses mauvaises manières, l'individu finit par polir son nafs. Son ego passe par différentes phases. Il arrive, nafs al-lawama, nafs al-mutma'inna, il arrive à l'ego qui se soumet. Et alors, il connaît son être. Il a réussi à discipliner et à dompter sa monture. Il se connaît assez pour se tenir. Et Allah Azzawajal lui ouvre alors Ma'rifatul, l'océan de cette connaissance. Et donc, celui qui accède à la Ma'rifa, il y a un autre niveau de transgression pour lui. Mais le dua continue. Astaghfirullah min kulli dhanbi masyati wa min kulli ma yukhalifu dinal hakika. Al-Ma'rifatullah fait évoluer le serviteur dans l'océan de réalité. Hakika. Hakika, la certaineté. Une réalité où l'être est frappé de ce qu'on va appeler la certaineté. Certitude est une chose, certaineté, c'est un saut différent. Où son cœur est frappé d'une réalité absolue. Toute chose lui est révélée sous son jour véritable. Il a une vision des choses telles qu'elles sont. S'il est mis devant 1000 choses vraies, et il y a une illusion dedans, il peut vous dire ça c'est une illusion. S'il est mis devant 1000 choses fausses, et au milieu se cache une chose vraie, il peut vous dire ceci est vrai. Son cœur reconnaît systématiquement tout ce qui est à propos d'Allah. Et rien qui n'est à propos d'Allah ne peut le tromper. Parce qu'il a atteint l'état de certitude, certaineté, son cœur est estampillé d'une réalité comme s'il s'est abreuvé dans une réalité, et alors tout ce qui est autre que la réalité se révèle à lui comme sous son jour véritable. Combien de faussetés nous apparaissent sur le chemin de la vérité? Combien de gens de l'illusion prétendent être des gens de la réalité? Combien de systèmes prétendent être des systèmes vrais et véridiques? Combien de choses que les humains ont mis en place et s'assujettissent envers, alors qu'elles ne mènent sur aucun fruit spirituel. Alors, l'homme de la réalité, ou l'humain de la réalité, la femme de la réalité, ne peut être trompé par aucune de ces choses-là. Même s'il n'a pas la constance sur l'accomplissement, mais son être n'a pas ne peut être trompé par l'illusion. Allahumma thabitna ala al-haq. Qu'Allah nous
garde en constance sur ce qui est véridique. Et dans le dua, Astaghfirullah min kulli dhanbi wa masiyati wa min kulli ma yukhalifu dinal azim. Après la station de la certitude, alors vient la station, l'azim, la station suprême. La station suprême, la station du firmament, la station ultime. Al-Azim, un attribut d'Allah Azzawajal, qui est le suprême. Le suprême dans la limite la plus absolue. Al-Azima, alors, est une station réelle qui véritablement appartient à qui? Qui a goûté Al-Azima? Celui qui a goûté Al-Azima, c'est celui que Allah Azzawajal a invité Kaba Qawsini wa Adna. Pour tout le reste, c'est de la prétention. La station suprême, c'est celui qui a été invité dans la présence divine, dans le Isra al-Miraj, à dépasser tout ce qui est en existence, au-delà de la station de Sidrat al-Muntaha, de l'arbre de Lot, l'arbre ultime, où Sayyidina Jibril, l'archange, s'est arrêté, et il a continué dans une réalité pour une rencontre qu'aucun esprit ne peut concevoir. Alors pourquoi de ces stations qui ne nous appartiennent pas, parce que certainement nous ne sommes pas des gens de la Azim, hein. Nous ne sommes pas des gens de la Hakika, nous ne sommes pas des gens de la Ma'rifa, nous avons peut-être une prétention d'être sur Tariqa. Sharia, certainement nous ne la remplissons pas, mais que dans un très faible pourcentage, car si nous savions ce qu'est Sharia, même celui qui tourne inutilement la cuillère dans la tasse de thé, c'est quelque chose qui est gaspillé, il vient de transgresser Sharia. C'est aussi difficile à accomplir que ça. Et l'islam, alhamdulillah, qu'Allah Azzawajal a fait que pour nous, lorsque nous disons Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, on nous accepte dans cet océan. Qu'Allah nous préserve et nous garde dans cet océan pour notre existence. Alors pourquoi les invocations que nous avons vont nous amener à mentionner des états qui, pour très souvent d'entre nous, nous n'avons pas. Il y a une sagesse. Il y a une sagesse pourquoi nous répétons la prière d'un prophète. Il y a une sagesse pourquoi nous répétons les invocations d'un prophète. Il y a une sagesse pourquoi nous répétons les choses que disent les accomplis et les choses que font les accomplis. Parce que même si, en apparence, et dans notre réalité immédiate, nous n'accédons pas à ces états, nous sommes éligibles. Et celui qui a l'intention, alors Allah Azzawajal récompense son intention. Si elle n'est pas récompensée et dunya, Inch'Allah, l'akhira, elle est récompensée pour lui. Mais l'humain, il est le musulman, celui qui est de cette umma, il est dans cette umma, il est dans
le sillage de celui qui est en ascension permanente dans cette suprématie-là. Et c'est pour ça qu'il est important pour les musulmans de comprendre que leur propre salut, leur propre sauvegarde, leur propre accomplissement dépend des ta'azim al-Rasoul, dépend de comment ils vont élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'essence de l'islam. Notre islam doit nous mener à élever permanemment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que nous avons la capacité de louanger Allah Azza wa Jal comme il se doit? Alors que toute création fait sa louange. Chaque particule fait sa louange. Chaque atome fait sa louange. Chaque grain de sable fait sa louange. Chaque feuille fait sa louange. Chaque mouvement d'air fait sa louange. Chaque astre et ce qu'il contient fait sa louange. Chaque insecte, chaque créature fait sa louange. Chaque ange fait sa louange. Et il y a des anges, quand ils font une louange, un autre ange comme eux est créé pour faire la même louange. Aujourd'hui, depuis le début de l'après-midi, il pleut. Chaque goutte descend avec une louange. Chaque atome dans ses gouttes descend avec une louange. Et chaque louange est faite pour les créatures est différente de celle qui est précédente. Et ça, c'est rien pour Allah Azza wa Jal d'avoir créé de telles créatures, de leur avoir donné une telle capacité. Ça n'enlève pas dans les océans qu'il a établi une goutte. Allahu Akbar. Subhanallah. Pourtant, à ce serviteur, il est donné d'adresser Allah Azza wa Jal et de louanger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette louange-là, le serviteur s'attire la satisfaction du Seigneur des mondes et le regard de bienveillance du Seigneur des mondes. Parce que le Seigneur des mondes a choisi parmi ses serviteurs des élus. Et parmi les élus, il a mis une couronne. Et sur cette couronne, il a dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges donnent la louange au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous ordonne de donner la louange. Et est-ce que nous donnons la louange? Quelle est notre louange? Pour donner la louange, qu'est-ce que nous disons? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Est-ce que c'est une louange que nous faisons? Est-ce que c'est une louange que nous faisons? Ou est-ce que nous demandons à Allah de lui faire la louange? Pourquoi la louange qui est faite sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une louange que nous faisons directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh Allah, salli ala Sayyidina Muhammad. Couvre de ta salutation ou de ta louange le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui lui donne la louange. Quelle est cette familiarité qui permet à un serviteur de demander à Allah de faire quelque chose? Si ce n'est pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal accepterait de nous qu'on lui dise Ya Rabbi, fais ceci. Un mystère qui est dans le salawat que nous faisons, que Allah Azza wa Jal a caché dedans, à propos de son bien-aimé et à propos de notre rapport à son bien-aimé.
وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي Adam. Allah Azza wa Jal nous décrète ce privilège, nous avons privilégié ses enfants. Le privilège des enfants d'Adam, c'est à travers leur couronne. Et c'est pour ça que le salut pour des faibles serviteurs qui ne sont ni éligibles pour Azima, ni pour Hakika, ni pour Marifatullah, ni pour Tarika, Sharia, clopin, on arrive à en faire une ou deux. L'islam, alhamdoulilah, qu'on nous l'a accordé. Le salut, ta'zim ar-rasul. Allahumma thabitna ala al-haq, Allahumma thabitna ala al-tazim ar-rasul. Qu'Allah nous donne la consistance et la constance sur le chemin de vérité et qu'il nous donne également la consistance toujours sur l'élévation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est pour nous la najat, la sauvegarde. Inch'Allah, que nous soit accordé Shafa'atun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son intercession. Ila hadrati Nabi al-Fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن